D'abord, un petit mot sur la paracha. Très riche, la paracha qu'on a eue, la paracha de Béalotra. Très très riche comme paracha. Il y a beaucoup de sujets dans la paracha. Et je vais prendre deux sujets, peut-être qui ont une place importante dans la paracha. C'est d'abord Vayi ha'am kimitonenim. On avait parlé la semaine dernière de Puranut Rishona, Puranut Shnia, n'est-ce pas? Pourquoi la Torah l'a fait une afsaka entre les deux? Vayi bin Soharon, c'est une afsaka entre les deux. C'est quoi la deuxième Puranut? Vayi ha'am kimitonenim. Ça veut dire quoi ça? Vayi ha'am kimitonenim. Ça veut dire quoi mitonenim? C'est se plaindre. Vayi ha'am kimitonenim. C'est quoi ce kaf adimion? Ce kaf qu'il y a avant le mot mitonenim. Rashi nous dit, le kaf adimion, il faisait semblant. C'est un semblant, c'est un prétexte. D'accord? Une personne qui ne veut pas prendre sur lui le joug de la Torah, il trouve des prétextes. Non, mais ça ne me convient pas, il fait trop chaud, il fait trop froid, la manne, c'est ça. Quelqu'un qui ne veut pas, il trouve des prétextes. C'est ça, Vayi ha'am kemitonenim. C'est pas vraiment mitonenim. C'est kemitonenim. Il trouve des prétextes. Quelqu'un qui ne veut pas quelque chose, il trouve toujours des prétextes pour se dégager du hall qu'on lui impose. Et l'autre passage dans la paracha, qui est mamash à l'inverse total des mitonenim, où on retrouve, d'après vous, dans la paracha, l'esprit inverse complètement des mitonenim. Dans la même paracha, dans la paracha de Béalotra, la paracha qui symbolise Béalotra, une alia, la montée. L'inverse, qui est l'inverse des mitonenim d'après vous? Plusieurs personnes. L'inverse des mitonenim, c'est ceux qui sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu après que les bénis Israël ils ont fait le Pessah Rishon. Ils ont dit Lama Nigara. Moshe Rabbeinu, et nous, on était tamés, on n'a pas pu faire le Pessah Rishon. Pourquoi je n'ai pas droit à faire le Pessah? Ok, j'étais tamé pour une bonne raison. Ils ont pris les ossements de Yosef. D'accord? Michel Veltzafan, ils ont pris les ossements de Yosef. C'est quelque chose de bien, quelque chose de remarquable. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Non, vous ne pouvez pas faire le Pessah Rishon. Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Lama Nigara. Lama Nigara, pourquoi on doit perdre? Pourquoi on doit perdre la possibilité de faire un korban? Pourquoi je dis que c'est exactement ceux qui sont à l'inverse des mitonenim? Les mitonenim, on leur donne une mission, on leur donne quelque chose à faire, et ils essayent de se dégager de leurs responsabilités. Ceux qui sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit Lama Nigara, c'est exactement l'inverse. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'obligation. Une personne, on sait très bien que Anus Rachamana Patre, Pessah Rishon, tu n'as pas fait, c'est tout, il y a marqué nulle part dans la Torah qu'il y a un rattrapage. Le rattrapage, il est né du fait qu'ils ont demandé Lama Nigara. On ne veut pas être sur la touche. On veut participer au mitzvot. Mais vous n'êtes pas tour. Ça coûte de l'argent le Pessah. D'accord? C'est un jour de moins de travail. Ça y est, vous n'êtes pas tour. Non, Lama Nigara. Comprendre que la Torah, en réalité, tout ce que la Torah te demande de faire, ça t'apporte quelque chose. C'est pas simplement un chov, tu as une obligation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et si tu peux te libéré de cette obligation, tu n'es pas tour ta'anus, eh bien je suis libre. Sache que quoi? Que la Torah, les mitzvot, c'est quoi? C'est quelque chose qui t'apporte quelque chose. C'est en plus quelque chose qui est positif. Quelque chose qui vient t'apporter quelque chose. Et donc, lorsque tu ne fais pas, il y a un manque quelque part. Vous savez, les enfants qui vont écouter le Tehillim Shabbat après-midi, ils reçoivent un pekelach après le Tehillim. D'accord? Et un enfant qui n'a pas pu venir, il s'est pas levé de la sieste. Il vient, il voit les enfants sortir avec Pekelach, il a le sentiment qu'il a raté quelque chose.
D'accord? C'était exactement le sentiment qu'ils ont eu, ceux qui n'ont pas pu faire le Pessah Rishon. Quelque chose qui nous manque. C'est ça notre approche qu'on doit avoir avec les mitzvot. C'est une question qu'on peut poser sur toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Oui. Pourtant, on ne demande pas un rattrapage. Pour celui qui était malade, il n'a pas pu écouter le chauffard, par exemple. Il n'y a pas de rattrapage. Peut-être c'est le cas du c'est plus rare, d'accord? Quelqu'un il peut écouter. Là t'es tamé, t'es dans l'impossibilité. Le chauffard, c'est extraordinaire comme idée. Le chauffard, n'importe qui peut l'écouter. Mais là dans l'histoire. Ok, mais tu vois l'importance par rapport à. Non, mais simple. C'est plus important que tout. C'est pas pour ça, d'après moi. Tu mises ta scène avec un carré. Dans quoi? Dans même Pessah. Oui, mais bien sûr, toutes les mitzvot, simplement, l'exemple du Pessah Sheni, l'exemple du Pessah, le manque du Pessah Rishon, faire le Pessah Sheni, ce manque-là, un manque qu'on peut comprendre qu'une personne ne puisse pas le faire. Quelqu'un qui est malade, on lui sonne le chauffard, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est malade, on vient lui sonner le chauffard. Mais là, c'est une mitziout, il est tamé, il peut monter et descendre, ça ne sert à rien. Il est tamé, il ne peut pas faire le Pessah. Il n'y a rien. Personne n'est venu le chauffard. Oui, d'accord, mais dans le désert, c'était un peu difficile. Dans le désert, c'était un peu difficile. Dans le désert, de trouver un cas où personne ne peut pas faire les mitzvot. Le cas, par excellence, on peut déduire de là plusieurs cas. Mais c'est un cas qui peut être fréquent. Une personne qui est tamée pendant le moment du Pessah Rishon, c'est un cas qui n'est pas tiré par les cheveux. Là, vous parlez d'une personne, on est dans le désert, il n'a pas entendu le chauffard de Rosh Hashanah. Pourquoi il n'a pas entendu le chauffard de Rosh Hashanah? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est plus, on peut trouver un cas, oui, mais voilà, on a trouvé un cas où les Bnei Israël, sont venus voir la Manigara. L'esprit de cette, comment ils sont venus voir Moshe Rabbeinu dans cet esprit-là, de vouloir faire bien que tu aies pas tour. C'est un autre esprit. On a dans la paracha les mitonénim qui essayent de se décharger de leur tâche avec toutes sortes de prétextes, etc. Et on a de l'autre côté, on a ceux qui sont venus demander à Moshe Rabbeinu, on veut faire Pessah Rishon. D'accord? C'est mamash les deux extrêmes. Et nous, on est un peu entre les deux extrêmes. Des fois, on veut se décharger d'une responsabilité. Des fois, oui, on a envie d'être responsable. On a ce sentiment de vouloir être responsable de quelque chose, d'accomplir, d'arriver à mener à une mission. On est entre les deux. On doit prendre exemple, justement, de ces gens qui sont venus dire à Moshe, Lama Nigara. Comprendre que quelqu'un qui n'a pas pu faire une mitzvah, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas pu faire, il était malade, il n'a pas pu aller prier en minyan, il a eu un empêchement, là, il doit savoir, bon, Anus Ramana Patre, oui, Anus Ramana Patre, mais tu ne fais pas parce que on te met un joug, une obligation. Sache que le fait, ce que la Torah te demande, c'est quelque chose qui t'apporte quelque chose de bien. C'est un mode de vie qui est bien, qui est positif. Il faut chercher à pouvoir accomplir le mieux possible Torah ou mitzvot. Ça, c'est l'esprit de la Manigara. Toujours se souvenir, la Manigara. Ok, tu as eu un honnête. On ne va pas te plaindre. Mais ce n'est pas ici, je n'ai pas de compte à donner. Heureusement, Baruch Hashem, j'ai une bonne excuse. Oui, tu as une bonne excuse. Mais l'enfant, si tu considères une mitzvah comme un pras, comme une récompense, tu vois chaque mitzvah, le fait de prier en minyan comme une récompense. Tu ne vas pas dire, bon, j'ai pas eu la récompense, j'étais anous. C'est cet esprit. Quand on lit la paracha de Baalotra, on comprend qu'en réalité les mitzvot, c'est des prasim, des récompenses qu'on donne. Et donc, si tu as manqué quelque chose, tu vas pas dire, bon, anous ramana patre. Non, tu dois voir qu'il y a un manque quelque part. Tu dois essayer de réfléchir comment je peux combler ce manque. En tout cas, comment je peux faire en sorte que ça ne va pas se reproduire. Parce qu'on sait que se comporter comme la Torah nous demande, c'est un pras, c'est un privilège. C'est pas simplement, on va pas dire un hol, un poids sur nous. Tov, on avait commencé, il y a il me semble 2 semaines, on avait commencé le Sefer, on avait dit du Rav Avraham Genichovski, Amudea Shiva. Le Sefer, comme on l'a dit, le Sefer, il est basé sur le Rambam, sur une halakha du Rambam, que le Rav Avraham Genichovski développe,
une halakha du Rambam où le Rambam lui dit dans les halakhot, en plein milieu des halakhot des obligations de l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme, d'accord, des obligations qui sont d'argent, qui sont liées à l'argent, les Nirse Melog, Nirse Tzon Barzel, la Ktuba, Mezonot, tous ces. Le Rambam, il introduit aussi 7 klalim. C'est quoi? Je l'ai redit. Le premier, Sheye Adam, d'accord, et il le met sous la koteret, sous le titre, que c'est Chachamim Tzivu, c'est des Tzivouim, c'est pas si tu veux. Comme on a dit, c'est pas dans Ilchot Deod, où c'est des halachot qui sont liés au comportement, d'accord? Comment un homme doit bien se comporter. Il y a dans le Rambam Ilchot Deod, où le Rambam il te dit comment un homme doit bien se comporter, mais il n'a pas mis ces halachot-là. Un homme qui se comporte bien avec sa femme, c'est pas comment un homme doit bien se comporter. Il les a mis birla dans un autre sefer, les Gamre et le Rambam. Alors qu'on aurait pu penser que ça aurait été plus matim de les mettre dans le livre de... Il y a un livre, Ilchot Deod, qui est lié quoi? Les halachot du comportement, du bon comportement. Non, c'est pas là-bas. C'est pas un bon comportement. C'est une chova que tu as vis-à-vis de ta femme. C'est pas un bon comportement. Quand le Rambam Ilchot Gzela, ne pas voler, il va pas te mettre dans Ilchot Deod de bien se comporter. Il y a des halachot. Shabbat, t'as pas le droit d'allumer la lumière. Il va pas te le mettre dans le bon comportement. C'est pas Ilchot Deod, Shabbat. Les halachot de l'homme vis-à-vis de sa femme, c'est pas les Ilchot Deod. Il n'y a pas là-bas. Tu peux chercher comment un homme se comporter. Vous allez demander à... Où le Rambam il a écrit comment un homme doit se comporter? Une personne sur deux, Ilchot Deod, c'est là-bas. Comment un homme il doit se comporter, comment un homme il doit manger, comment un homme il doit parler. Non, c'est des chovot que l'homme il a vis-à-vis de sa femme dans Ilchot qui sont liés Ilchot de la Ktuba, etc. Dans Ilchot qu'on appelle Ilchot Ishut. Alors le Rambam il écrit 7 klalim, 7 halachot que le Rav, comme je vous ai dit, il les a développés. On va voir aujourd'hui le premier klal. Donc d'abord je dis rapidement les 7. Le premier c'est Sheye Adam Mechabed et Ishto Yoter Migufo. D'accord? Mechabed Yoter Migufo. Ve'ohava Kegufo. Par contre, là, on ne peut pas aimer plus que soi-même. Donc le Rambam nous dit Ve'ohava Kegufo. Ensuite, troisièmement, Ve'im yeshlo mamon marbe betovata kefi mamono. Selon ses moyens, il doit chercher son bien à cette femme, à sa femme. Ve'lo yatil alea ema yetera, ne pas trop mettre une trop grande peur, crainte dans la maison. Ve'ye diburo ima benachat, comment il lui parle, il doit lui parler benachat. Ve'lo yye atsev, ne pas être triste. Ve'lo yye ragzam, ne pas être en colère. Voilà les 7 klalim. D'ailleurs, sur le dernier, là, Velo Yeh Ragzan, la semaine dernière, il y avait la ptira de Uri Zohar. Le Rav Uri Zohar à l'Avshalom. Mamash qui a fait une tchouva extraordinaire. Mamash, c'est Mamash le symbole du Baal Tchouva. Le symbole du Baal Tchouva. Non seulement il a été lui-même Baal Tchouva, mais il a entraîné avec lui des milliers et des milliers de personnes qui ont entraîné dans sa tchouva. Et vraiment, une tchouva de fond, on peut dire. Mamash, une tchouva de fond. On lui a posé la question, il y a un journaliste qui lui a posé la question. Il lui a dit, dites-moi, ça ne vous manque pas l'époque où vous étiez riche, beau, acteur? Hein? Il vivait dans une pièce et demie, il vivait. Pourquoi il avait une très belle maison? Pourquoi il a vendu toute sa maison pour acheter tous les droits d'auteur de ses films? Il ne voulait pas que ça soit sur le marché. Il a vendu sa maison, tout son argent. Pourquoi? Pour acheter ça, pour acheter tous les droits d'auteur. Ses propres films à lui, que lui, il était l'acteur principal, pour les détruire. Tout son argent. Il a vécu quoi dans une pièce et demie? Mamash, une tchouva. Alors il a posé le journaliste. Ça vous manque pas cette belle époque? Qu'est-ce que vous répondez? Il lui dit, toi, dis-moi, ça te manque pas l'époque où tu jouais dans le sable, dans le bac à sable? Ça te manque pas l'époque où tu faisais des châteaux de sable et ta maman l'attendait comme ça avec... Grandis, ok, élève-toi, ça y est, ok. Il lui a pas dit si c'était des ch'tiotes ou pas. Il lui dit, ok, ya. On grandit dans la vie, on reste pas... Comment? Une belle réponse, ça veut dire, dans ton sens, il n'a pas dit, de lui dire, non, c'est des ch'touillottes,
Bon, moi je pense pas que c'est des stouillottes. Oui, mais il y a plus haut. Ok, l'enfant il kiffe aussi. Quand il est dans le bac à sable, il kiffe l'enfant. Tu lui demandes, mais ça y est, tu as compris que quand tu es grand, tu vas pas t'asseoir sur le bac à sable, tu vas comprendre que c'est pas ça. Tu vois un adulte se mettre sur le bac à sable en train de faire des châteaux de sable, tu le vois. Ok, va plus loin. Ok, grandis, va, essaye de chercher plus loin. Chercher qu'est-ce que tu fais de ta vie. Maman, je trouve que c'est une réponse extraordinaire. C'est pas d'aller contre ce qu'il dit, c'est... Alors Julie, justement, pourquoi je disais le dernier, pourquoi je parlais de lui? Parce que le dernier klal du rabbin Velo Yerakzan, il prenait sur lui, il a fait un klal de ne pas se mettre en colère. Mamash, il a travaillé sa mida de colère et il a décidé à chaque fois qu'il allait se mettre en colère, de se mettre un knas. De combien? Ne me sortez pas des chiffres, quelque chose de logique. À la tzedaka. Chaque fois qu'il se mettait en colère, il savait qu'il y avait un knas 500 shekels. 500 shekels, à chaque fois qu'il se mettait en colère, il va réfléchir 2 fois. Chaque fois qu'il se met en colère, 500 shekels de knas. On va le droit de se mettre en colère contre les enfants. Bon, on va voir c'est quoi. Il y a marqué même Lo yatil alea ema yetera. On va voir c'est quoi la différence entre ema et rogez. D'accord? C'est pas la même chose. Donc maintenant on va commencer Bezrat Hashem. On a commencé déjà à l'introduction. Le premier klal. Le premier klal c'est mechabda yoter migufo. Qu'est-ce que ça veut dire yoter migufo? D'accord? Chez Yeh Adam mechabed et ishto yoter migufo. Déjà, le Rambam il nous sort un grand chidouche. Quand on parle de kavod, alors nous on connaît kibud avavaem, d'accord? Marqué dans la Torah, kabed et avicha ve'et imecha. On connaît qu'il y a la mitzvah, min la Torah, kabed et avicha ve'et imecha. Et de là, Chazal ont tiré de cette mitzvah, ve'et imecha. Ils ont ajouté qu'un homme il doit honorer la femme de son père aussi, même si c'est pas sa mère, d'accord? Ça fait partie de kabed et avicha. Ça vient également le va, ve'et imecha, il vient les rabots aussi à chiva gadol. D'accord, Chazal aussi, il y a un digne de kavod. Donc on sait qu'il y a aussi, les poskim, ils ramènent aussi les chabed, les beaux-parents. D'accord? Tout ça, c'est quoi? On connaît kabed et avicha ve'et imecha. Là, le Rambam nous ajoute aussi les chabed également sa femme. D'accord? Il y a un chidouche. On n'a pas vu dans la Torah. Il y a aussi marqué dans la Torah que l'homme il doit les chabed sa femme. Et combien c'est quoi le shiur de kiboud? Combien? On a dit quoi? Yoter migufo. Parce que lui il est mechabed pour lui-même, pour sa femme, plus. Alors, c'est quoi la définition de Plus que pour lui-même, c'est plus que pour lui-même? alors que le Béater et Hakamra, c'est égal. Là aussi, ve'ohava kegufo. Même pour l'amour vis-à-vis de sa femme, c'est comme lui-même. Mais pour les chabed, c'est quoi les chabed? Après, on comprend pourquoi c'est plus que gufo. C'est quoi les chabed? Ça veut dire quoi d'abord les chabed? On a l'habitude de traduire par honorer. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction d'honorer. Le Chazal nous dit c'est quoi kabed et avicha ve'et imecha? C'est faire des actions qui vont lui faire du plaisir. C'est ça? Il y a marqué dans le Gemara, c'est quoi kabed et avicha ve'et imecha? Mashke ou de lui donner à manger, de lui donner à boire, de le laver s'il y a besoin, de l'habiller s'il y a besoin. C'est ça, kabed et avicha ve'et imecha. D'accord? Donc déjà, on apprend déjà la définition de kabed. Kabed, c'est quoi? Faire des actions pour, d'accord? Pour l'autre personne. D'accord? C'est pas simplement lui défiler le tapis rouge. C'est pas ça, kabed et avicha ve'et imecha. Peut-être ça rentre, lui faire, mais c'est pas. C'est pour ça que j'ai dit le mot honorer, c'est pas exactement la définition du mot kabed et avicha. C'est-à-dire il te demande donne-moi un verre d'eau, tu as une mitzvah Torah de lui amener un verre d'eau. D'accord? Ça c'est la définition. Donc là, on va essayer de voir comment ça se traduit par le kiboud avavaem, comment il se traduit, comme le kiboud ishto, comment il se traduit l'halakha lemaaseh. D'abord, quel est le makor du Rambam? D'où le Rambam, vous savez très bien que le Rambam, il n'a rien inventé. Le Rambam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni ce qu'il y a marqué dans tout le Shas, dans le Bavli, Yerushalmi, dans toute la Torah. Là, il a réuni, il a fait un condensé. Donc, d'où le Rambam,
bien entendu, ces 7 klalim que le Rambam nous donne, d'accord, ils sont éparpillés dans tout Chazal. Le Rambam les a récoltés, les a mis dans une halakha du Rambam. D'accord? Donc d'abord, quel est le makor du Rambam? D'accord? En général, c'est les Nosé Kelim, le Magid Mishneh, le Kesef Mishneh, tous ceux qui sont autour du Rambam qui donnent les Mekorot. Le Rambam lui-même, je vous avais dit la dernière fois qu'il voulait lui-même réécrire son Sefer Yad HaChazaka et réécrire les Mekorot, même Min HaShamayim, ça c'est pas fait. En tout cas, il y a beaucoup de Mefarshim qui sont venus après le Rambam, qui ont essayé de trouver le makor du Rambam. Là, le Magid Mishneh nous dit Mamakom, c'est évident, c'est une Gemara dans Masechet Yevamot, qui dit que Tanu Rabbanan, Ha'ohev et Ishto, Kegufo, Ve'amechabda yoter migufo, Alav akatuv omer, Ve'adata ki shalom alecha. D'accord? Voilà, il y a marqué Mefouraj dans la Gemara, dans Masechet Yevamot, Daf Samer Bet, Ve'amechabda yoter migufo. Alors, Me'anien, que dans la Gemara, il n'y a pas marqué en tant qu'obligation. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on a ici affaire à l'interprétation du Rambam dans la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara, Aohev et Ishto kegufo, celui qui aime sa femme comme lui-même, Ve'amechabda yoter migufo, ve'gomer, alav akatuv omer, ve'yadata ki shalom alecha. Là, tu sauras que quoi? Que ton ohel, ta maison, elle vit en harmonie. Et si sa femme, elle ne fait pas d'harmonie. Alors on va voir, Chazak Obarou, on va répondre à cette question. J'espère que aujourd'hui on va répondre à cette question-là, ce que tu demandes. D'accord? Mais voilà le programme d'où le Rambam il a sorti va Mechabda Yoter Migufo de cette Gemara-là. Ce qui est intéressant, c'est que l'interprétation du Rambam dans la Gemara. Dans la Gemara, il n'y a pas marqué que c'est une obligation. On a l'impression de la Gemara que voilà, tu veux un bon conseil. Comment? C'est un bon conseil que la Gemara te donne. Tu veux vivre en harmonie, tu dois faire ces deux choses-là. Ohev et Ishto kegufo va mechabda yoter migufo. D'accord? Le Rambam, il écrit, comme j'ai dit, le titre des 7 klalim que le Rambam a ramené, c'est quoi? Tzivu chachamim. Donc apparemment, le Rambam, il te dit, les chachamim, ils sont pas là, ils n'ont pas de temps à perdre à te donner des conseils. Si les chachamim, ils te disent, c'est comme ça la vie l'harmonie, c'est que tu as ici une obligation de vivre en harmonie. Tu n'es pas maître de dire, je veux vivre comme je veux vivre, je veux que ce soit le balagan à la maison. Non, si la Gemara te dit, c'est comme ça que tu peux vivre en harmonie, le Rambam, il comprend que quoi? C'est une obligation. Le Rambam, il amène la même Gemara, Tzivou Chachamim. Où c'est Tzivou Chachamim? Où il y a marqué que c'est un Tzivouille. Il y a marqué, celui qui fait ça, Ve'yadata ki shalom alecha. Ton Oel, ta maison, elle sera beshalom. Et alors, si je veux pas? Non, tu n'as pas le choix. La Torah, elle a mis un système et tu dois essayer le plus possible de profiter de ce système qui s'appelle le shalom. Et comment parvenir au shalom? C'est, voilà, la recette que donne le Rambam. Deuxième remarque, le Rambam nous dit, en premier klal, Ve'amechabda yoter migufo. Le premier klal. Alors que dans Chazal, il y a marqué Aohev et Ishto kegufo, Ve'amechabda yoter migufo. Pourquoi le Rambam il a inversé les 2 premiers klalim? Il y en a encore 5 autres qu'il a tiré d'autres Gemarot. Mais les 2 premiers, le Rambam il a écrit d'abord Amechabda yoter migufo, et ensuite le deuxième klal, il a écrit Leov kegufo. Pour la femme. Non, alors on est dans les chovot de l'homme. Oui, mais en étant Mechabed sa femme, alors on arrivera à avoir cet amour réciproque. C'est pour ça qu'il a mis avant. Oui, alors je suis d'accord avec vous. C'est justement comment on peut aimer sa femme. D'accord? Exactement. Le fait de Mechabed, on va voir, c'est faire des actions. Mechabed, c'est faire des actions. D'accord? Avant de dire des mots gentils, oui, etc., oui, ma chérie, etc., c'est d'abord et avant tout, c'est des actions. D'accord? Ça, d'accord? Comme Kiboud Orim, c'est des actions. Pareil, Kiboud Ishto, ce sont des actions. D'accord? On a vu, c'est Mechabda Yoter Migufo, c'est quoi? C'est lui parler bien, etc. Non, il y a un seif qui s'appelle Veillez Diburo Ima Benachat. On ne parle pas ici, on parle d'actions. Alors on va voir des exemples de qu'est-ce qui rentre dans le cadre de Va'amechabda yoter migufo. D'abord, Chazal nous dit dans Masechet Yevamot que il y a, d'après l'interprétation du Rambam, il y a un chiyuv, il y a un tzivouy de l'echabed. Et où c'est marqué dans la Torah? D'où Chazal
d'où ils savent que l'homme doit être mechabed sa femme yoter migufo. C'est marqué. Le Rambam, il a une Gemara. Maintenant, je demande la Gemara. Il est où le makor dans la Torah? Chaque chose. Il dit qu'il y a un passouk au Alecha Shalom. Ki shalom o alecha. Ve'adata ki shalom o alecha. Non, mais là, tu vas avoir le shalom dans ta maison. Et le Chazal nous dit comment je peux parvenir à ce pasouk-là, que j'ai le shalom, en faisant ça et ça. Et qui nous dit que Chazak ou Baruch. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Avraham et Sarah? Nachon meod. Exactement. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, Lech lecha me'artzecha, etc., il y a marqué Vayet aholo. Il y a marqué qu'Avraham, il a monté sa tente. Si vous faites attention dans la Torah, aholo, il est écrit He, Aleph, Lamed, He à la fin. Aholo, d'accord, vous demandez à n'importe quel grammairien, il va vous dire que quoi? C'est avec un vav à la fin, aholo. Et pourtant, c'est écrit avec un he, là-bas dans la Torah. Pourquoi? Chazal nous disent que Avraham Avinu, on connaît le grand Avraham Avinu, d'accord? Le père de tout le Ham Israël. Et Avraham Avinu, qui peut parler d'Avraham Avinu? Avraham Avinu, il a dit, ça il faut s'installer. Il avait deux tentes, une tente à lui, une tente à sa femme. D'accord? C'est un que Avraham Avinu, il étudiait le soir. Avraham Avinu, il a écrit un livre. D'accord, un livre de Kabbalah, c'est Fer Yetzira, on dit que c'est d'Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu, il était occupé dans la journée, même la nuit. Donc il avait un Ohel à lui, Avraham Avinu, sans déranger sa femme, où il pouvait avec une lumière étudier, écrire son livre. Donc il y avait le Ohel de sa femme et son Ohel à lui. D'accord? Par quel Ohel il commence Avraham Avinu? Il commence à monter le Ohel de sa femme. Vayet Aholo. C'est Chazal qui nous disent justement qu'ils font remarquer avec pourquoi le mot Aholo il est écrit avec un He à la fin. D'accord? Donc ils sont arrivés, il faut maintenant installer. Par discrétion, Mistama par rapport à la femme. Il y a un manque de pudeur, Vayet Ahola. Son L à la fin, Aholo. D'accord? Donc, on a maintenant un passouk mefourage dans la Torah, un makor à ce clat-là du Rambam, que mechabda yoter migufo. Yoter migufo, on a non seulement un passouk, on a aussi une explication. C'est quoi d'abord mechabda yoter migufo? Il y a une action. Qui est-ce qui passe en premier? La femme passe en premier. D'où on apprend? De Avraham Avinu. Non, vous allez voir que justement, non. Non, même la femme, non. Vous allez voir que justement, cette phrase, elle n'est pas bonne. Vous allez voir pourquoi. Tout de suite. Je vais répondre tout de suite, vous allez voir que non, ça n'existe pas, les femmes d'abord. Et les enfants. Non, on va voir justement une distinction. Justement, dans Masechet Orayot, la Gemara nous dit Ish veisha yoshvim bebet hasoar. D'accord? Il y a un homme et une femme qui sont en prison. Peu importe, ils sont mariés ou pas mariés. Un homme ou une femme qui sont en prison. On a la possibilité de libérer un des deux. On a une somme d'argent. La Gemara dans Hérode, Alacha le Maaseh, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'homme. L'homme est plus important que la femme. Peut-être parce qu'il a plus de mitzvot. En tout cas, la Gemara nous dit, tu dois libérer l'homme. C'est pour ça que je dis. Donc comment on peut, d'un côté tu me dis Avraham Avinu nous a appris la femme d'abord. La Gemara dans Masechet Orayot, elle nous dit tu as de l'argent pour libérer, l'homme passe avant la femme. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il a la possibilité de faire des mitzvot, on parle des juifs ou des goïms? De deux juifs, un homme, une femme, deux juifs. Alors, qui passe en premier, l'homme ou la femme? L'homme. Et d'un côté, on a vu qu'Avraham Avinu, il a fait passer la femme en premier. Alors la réponse, elle est toute simple. Par rapport au mari, sa femme passe en premier. Par rapport à un homme extérieur, quelqu'un qui doit faire quelque chose pour un homme ou pour une femme, pour lui, l'homme passe en premier. Mais pour l'homme, le mari, sa femme passe avant lui-même. Mechabda yoter migufo. Donc quand il s'agit que, lorsque j'ai une question, je dois libérer quelqu'un de prison, s'il y a un homme et une femme en prison, la halakha nous dit, tu as de quoi payer pour une personne
tu verses la rançon pour l'homme. C'est pas pourquoi encore. Pourquoi? Non, mais c'est par rapport à ce que vous avez dit. L'homme, il est plus assujetti au mitzvot. Donc, il y a une priorité de l'homme sur la femme. Mais l'homme... Il peut se débrouiller pour pouvoir sortir sa femme après. Non, même si c'est l'étranger. Il a pas dit que c'est ça. Ou alors il en a plusieurs, il peut en Même avoir si plusieurs. Là, c'est sa femme, là. Non, c'est pas sa femme. Ça peut ne pas être sa femme. Même si c'est pas sa femme, non, c'est pas... D'accord? Mais l'homme, le chiyuv de l'homme vis-à-vis de sa femme passe en premier. D'accord? Donc on a résolu le problème. Justement, oui, s'ils sont tous les deux en prison, et l'homme et sa femme, alors à la femme, elle passe avant. Très bonne question. Lui, il doit être mévater à sa femme. Exactement. D'accord? Si le chiyuv de l'étranger, c'est de donner à l'homme, maintenant que l'homme, il a ça, il dit, moi, je suis mévater à ma femme. Mais, d'accord? Mais c'est le chiyuv de l'homme vis-à-vis à sa femme. C'est pas de l'homme avec un grand H vis-à-vis de la femme. Non. C'est le chiyuv de priorité. C'est un homme vis-à-vis de sa femme. C'est sa femme en premier. Mais l'homme, par rapport à la femme, l'homme passe avant la femme. Pourquoi on ne dit pas que la femme est plus en danger de rester en prison que l'homme? Elle risque d'être violée, etc. Il y a ça aussi. Peut-être il y a ça aussi. Peut-être il y a ce facteur-là. Non, D'accord? il y a ça aussi qui devrait Alors, je sais que dans l'Acha, il est ramené ce facteur-là. Est-ce qu'on parle d'un cas où il n'y a pas ce genre de risque ou pas? Mais oui, on prend en considération ça. Il y a peut-être aussi d'autres... même pour l'homme, il peut avoir des... Dans les prisons, il peut avoir aussi... Aujourd'hui, Des dangers autres et peut-être plus graves. De violence et de... Oui, mais même de... Même, et des violences, on va dire. Voilà. D'accord. Donc on a dit c'est quoi la définition de kibbutz? C'est quoi? C'est gdima. D'accord? Alors là, il ramène un maasé, un dougma pratique. Il ramène l'histoire Zouk Tsaïr qui viennent se marier 1 mois, 2 mois. Ils habitent à Yerushalayim. Ils ont un mariage d'un proche à Natania. Ils ont un mariage à Natania. Zouk Tsaïr, ils ont un mariage à Natania. Donc ils décident d'aller. Zouk Tsaïr, ils décident d'aller. C'est important pour eux d'assister au mariage. Ils décident d'aller au mariage de leurs proches. Comment on fait de Yerushalayim sans voiture pour arriver à Natania? D'accord? Au moins 3 bus. Un bus de la maison à Tachane Merkazi, Tachane Merkazi Natania, Natania la salle. D'accord? Ok. Ils vont au mariage, ils ont pris ça. Maintenant, au mariage, dans ce mariage-là, le mari rencontre un ami à lui qui lui dit: ah, t'es venu de Yerushalayim, etc. Sache que je retourne à Yerushalayim après le mariage, je retourne à Yerushalayim si tu veux. J'ai une place. classique. D'accord? J'ai une place. Il y a un séif dans le Shulchan Aruch qui parle de ce genre de cas ou non, ça va, le Shulchan Aruch il me dit quel bracha faire sur le thé. D'accord? Mais le Shulchan Aruch ne dit pas, hein, maintenant mon ami il me dit j'ai une place. Il y a un séif dans le Shulchan Aruch, Halacha maintenant je parle, il y a un séif dans le Shulchan Aruch ou dans le Rambam ou dans la... Il y a... Oui. On n'a pas besoin. On travaille dans ta On n'a pas besoin. Non, On n'a pas c'est besoin de de séif dans le Shulchan Aruch. La Torah, elle vient diriger tous nos pas. Le Chazon Ish disait, avait l'habitude de dire, il n'y a pas un pas qu'on fait sans consulter le Shulchan Aruch. C'est logique, il y a des choses qui sont logiques, sans qu'on ait besoin de consulter. C'est logique, mais si tu les vérifies, ils sont dedans. Logique parce qu'on a été éduqués de dedans. base. Ils rentrent ensemble les deux. En plus. Ni toi, ni moi. C'est pas pour ça. C'est encore Parce pire, que- ça. Parce que. Parce Alors, que si tu pars toi, ta femme va dire non, dis-toi, dis-moi. on peut pas la laisser parce que c'est un danger si elle rentre seule. Non, pourquoi j'en ai seul? Tu l'envoies elle. Sur une voiture. Elle avec un ami. Pas seul, Non, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a un couple. Ah, ok. C'est un couple, il n'y a pas de problème de yichoud. Il reste qu'une place dans la voiture. Il y a une place. C'est pas une moto. On se débrouille, on rentre ensemble. Il n'est pas en moto. Il n'est pas en moto. Il est dans une voiture. Tu l'envoies, d'accord. S'il y a d'autres personnes, s'il y a Et d'autres tu femmes, l'envoies, et t'as pas besoin de l'envoies. Shulchan Aruch, encore une fois. D'accord ou pas? Mais de juste être mechaven qu'il est mekayem, veuille mechabda yoter migoufo. D'accord? Il sait que de rentrer de porte à porte, de rentrer, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Lui, il a la mitzvah. C'est justement, c'est quoi? Rappelez-vous, Vayet Aholo, Avraham Avinu. D'accord? Il y a un srout de Gdima. Donc, ça veut dire que si maintenant lui décide.
Mais qu'il a, si lui décide de rentrer lui et pas sa femme. Il a déposé sa femme. C'est qu'il a fait une Avera ou pas? Bah oui, c'est ça. Avec ça, elle, c'est certain qu'il va payer. Il fait. Après ou avant? Après, pendant. Il a fait une Avera ou pas? Je crois pas, ouais. Encore une fois, il est marqué dans le Rambam. Le Rambam, il me dit Tzivu Chachamim. Plus, donc c'est la merde. Maintenant, Tzivu Chachamim. Comme ça, le Rambam, il me dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, le Rambam, il me dit Tzivu Chachamim de Mechabda Yoter Migufo. C'est sûr que c'est il des peut- Rabbanan, mais bon, ça reste une Avera. Apparemment, oui. Tzivu Chachamim. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ordonné de le faire. Ils ont ordonné. Ils ont dit c'est bien. Non, Tibou, ils ont ordonné. Tzivu Chachamim. C'est un Tzivu de Chachamim, Mechabda Yoter. C'est-à-dire il a le devoir de la faire passer avant lui. Il y a plein d'exemples dans la vie, tous les jours. D'accord? La servir à table ou n'importe quoi. Est-ce que je sais, moi, il y a plein de choses. On voit bien que c'est elle qui sert. On voit bien que c'est elle qui sert le mari. Serge aujourd'hui, il a donné la voiture à sa femme. Exactement. Non. D'accord? Il ramène ici dans le livre J'ai dit, je dois aller chercher le rat. un autre exemple. Je dois aller faire une course au marché. J'ai dit, prends la Il y a un autre exemple. Voilà, vous avez l'exemple de la voiture, il y a un autre exemple. Ici, il ramène un autre exemple. Vous savez, il ramène l'exemple en hiver. En hiver, on a l'habitude d'utiliser les bouteilles, là, comment on appelle ça, pour chauffer, là, Non, on met de l'eau, on met comme ça, on dort avec. Les bouillottes, voilà, exactement. Ah, les bouillottes. Les bouillottes. D'accord? Il donne l'exemple là-bas, il n'y en a qu'une bouillotte à la maison. Ah, Il n'y en a qu'une. achète une. Hein? Achète une. C'est fermé. Maintenant, il est 11h du soir, il n'y a qu'une bouillotte. Et il fait froid. Hein? J'ai pas le choix. À la maison, j'ai pas le choix. C'est elle qui l'a pris. D'accord? Un autre exemple, comme ça, ici, il ramène ici le Rav. Chacun, il a son lit. D'accord? Le misron, le matelas de sa femme. Il a eu un problème, il s'est déchiré. Il y a les kfitzim qui sortent. Qu'est-ce que tu lui dis? Pas de bol, hein? T'as pas de bol, hein? Toi, t'as pas de bol. Heureusement, moi, regarde mon matelas. Je t'ai dit de faire attention comment tu dors. Hein? Qu'est-ce que dit la halakha? Mechabda yoter mi goufa. C'est pas, ils ont copié la galanterie. C'est le Rambam. La galanterie française. C'est le Rambam. D'accord? Donc on voit ici toutes les. Et avec tout ça, elle finira par t'aimer, c'est ça? C'est ça. Plus tu lui fais des choses sympathiques, plus elle va t'aimer. Pourquoi elle repasse pas ta chemise? Hein, voilà, elle va t'aimer en passant la chemise. Moi je sais pas repasser. Je te promets, je sais pas repasser. C'est pas difficile. D'accord? Donc on apprend ici, on a vu plusieurs exemples de quoi? Aussi bien au niveau de faire quelque chose, au niveau de l'utilisation de quelque chose, la femme, elle a un srout de gdima. La femme, elle a un srout de gdima, mechabda yoter migoufa. Ça, c'est la définition de mechabda yoter migoufa. Hazak ou Bavo? Yoter migoufo. Il faut que j'arrête à l'autre là. Donc tu voulais la voiture ce matin pour aller chercher le rat? Oui, je devais la prendre. Il a dit non.